Bonsoir à toutes et à tous, mardi 13 janvier, bienvenue dans votre 7-8. Dans l'actualité notamment, le laboratoire de métrologie et d'essai a inauguré sa plateforme de métrologie quantique Matrix France. Immersion dans ce journal. On parlera également de l'élection de la Reine du Muguet 2026 à Rambouillet. Alors qui sont les 6 candidates en lice pour décrocher la couronne? Élément de réponse dans cette édition, mais d'abord, on fait le point sur l'actualité du jour en 78 secondes. Le roi Felipe VI d'Espagne s'est rendu au château de Versailles en compagnie du président de la République, Emmanuel Macron. Il est venu découvrir l'exposition « Ce fils de roi, père de roi et jamais roi » consacrée au grand dauphin dont il est l'un des descendants. Un déplacement symbolique. La dernière fois qu'un monarque espagnol a visité le château de Versailles, c'était en 1905. Il n'y aura aucun bovin au Salon de l'Agriculture 2026 en raison de la dermatose nodulaire. Les organisateurs du salon l'ont annoncé sur X. Une décision inédite, c'est une première depuis 60 ans. C'est également la première fois depuis 132 ans que le concours général agricole se tiendra sans épreuve bovine. À noter qu'il aura tout de même lieu. Au total, 7 espèces animales seront représentées cette année. À noter que le département des Yvelines sera de nouveau présent cette année avec son propre stand. Gérald Darmanin était en déplacement dans les Yvelines ce matin. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux est venu assister à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Versailles. Audience durant laquelle a été installé le nouveau procureur général de la juridiction, Jean-François Bonnert. Jusqu'ici, il était à la tête du parquet national financier. C'est l'instance à l'origine du procès contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. En décembre dernier, le laboratoire national de métrologie et d'essai Attrape inaugurait sa plateforme de métrologie quantique Matrix France. Une première, ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale lancée en 2021 par le gouvernement. Explication. Attrape, ce petit laboratoire joue désormais un rôle stratégique dans l'avenir des technologies quantiques françaises. Son nom Matrix France. Située au laboratoire national de métrologie et d'essai, cette plateforme a été conçue pour assurer la fiabilité de ces technologies. Donc ce sont des technologies qui résultent de l'exploitation de la science qui va gouverner le comportement de la lumière et de la matière jusqu'à l'échelle de l'infiniment petit. Il y a une première génération de ces technologies quantiques qui a mené à des innovations qu'on connaît bien, comme le laser, comme les transistors qu'on trouve dans nos ordinateurs. Et aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'une deuxième génération de ces technologies. Ici, on va donc mesurer ces technologies, on va les caractériser, évaluer leur performance. C'est important de savoir comment elles fonctionnent et comment on va pouvoir les mettre en œuvre le mieux possible dans des systèmes un peu complexes. L'objectif, accompagner les innovations technologiques, leur industrialisation et soutenir la compétitivité des acteurs économiques. Pour mener cette mission, 5 chercheurs travaillent dans ce laboratoire unique en France, puisque c'est la première fois qu'une telle plateforme voit le jour. Ce laboratoire fait partie du plan national quantique qui est voulu par le président de la République, qui a souhaité que la France soit un acteur majeur des technologies quantiques. Et pour ce faire, il y a un volet métrologie important, en accompagnement à l'innovation, en accompagnement aux industries françaises. Donc on est une métrologie quantique au service de l'industrie française pour permettre le déploiement, pour permettre l'industrialisation de ces technologies. 2 autres antennes du réseau national de la métrologie française travailleront sur le projet, le LNE Observatoire de Paris et le LNE CNAM situé à Saint-Denis. Coût total du projet, 4 millions d'euros financés par France 2030. Elles s'appellent Émilie, Morgane, Manon, Brune, Sarah et Sacha. Ces 6 candidates sont en lice pour décrocher la couronne de la Reine du Muguet 2026 à Rambouillet. L'élection aura lieu le 31 janvier prochain à la salle Patenôtre au cœur d'une soirée de gala. La Reine et ses dauphines vont ainsi perpétuer une longue tradition dans la ville du sud des Yvelines. Grégory Canalet nous explique en 1 minute. C'est une tradition vieille de 115 ans.
Chaque année depuis 1911, Rambouillet désigne sa reine du Muguet. Pendant un an, cette dernière est l'ambassadrice de la jeunesse de la ville. Son élection est un petit événement. Elle a lieu lors de la nuit du Muguet, une soirée de gala à la salle Patenôtre devant près de 450 personnes. Toutes les candidates engagées représentent une association rambolitaine et portent des valeurs comme l'entraide, la solidarité, la protection de l'environnement ou des enjeux liés à leur quartier. Cette année, la nuit du Muguet se tient le 31 janvier prochain. 6 candidates seront en lice. Émilie, Morgane, Manon, Brune, Sarah et Sacha tenteront de succéder à Tania Minic, élue reine du Muguet en 2025. Le vote se fait soit le jour J directement sur place, soit par correspondance entre le 21 et le 28 janvier. Et puis le 31 janvier en fin de soirée, les noms de la gagnante et de ses dauphines seront dévoilés. La reine du Muguet sera ensuite couronnée en mai à l'occasion de la fête du Muguet à Rambouillet. Et puis on termine ce journal par ces idées de sortie. Et si pour bien débuter l'année, vous vous rendiez dans les salles de spectacle de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Saint-Cyr-l'École, Mélanie Poquet vous a préparé une petite sélection. Regardez. Barbara, César, Mémoire, 3 spectacles à ne pas manquer. Barbara. À Guyancourt, le 27 janvier, Noémie Welsfeld interprète la grande Barbara sur la scène de La Batterie, une voix unique aux influences classiques, jazz et traditionnelles. Dis, quand reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. César, on ne le présente plus. Sergi Lopez, comédien bien connu et césarisé pour Harry, un ami qui vous veut du bien, sera sur la scène à Guyancourt le 29 janvier prochain. Un spectacle, un one-man show non solum, un spectacle loufoque où il incarne 70 personnages. Oi, perdoni. Qui són vostès? Què fan aquí? Vostès no són idèntics. Tots 3 són iguals. Mémoire, le 29 janvier prochain, à Saint-Cyr-l'École, Maud Landau vous invite à marcher dans les pas de Camille, en quête de ses racines après la perte de sa grand-mère juive polonaise. Un seul en scène bouleversant qui questionne le devoir de mémoire et l'identité. Le passé, c'est le passé. Hein? Est-ce que tu peux essayer de laisser les choses mortes au lieu d'essayer d'y trouver des réponses? C'est pas vrai ça. Tu veux bien vivre un petit peu? Bon, allez. Bon appétit à tous. Ah mamie! Et voilà, c'était 3 spectacles à découvrir. Vous avez fait votre choix? Et voilà, c'est la fin de cette édition. Demain, vous retrouverez Mickaël Midoro à la présentation. Très belle soirée sur TV78.